Shalom, bienvenue à toutes et à tous, soyez bénis, bonsoir, amen, soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ à notre émission Parole de foi du soir, alléluia, qui a pour but d'édifier votre foi, de fortifier votre foi, de nourrir votre foi, amen, une émission qui est attachée au ministère Touch the Lives of Man. Voilà pourquoi n'hésitez pas à vous abonner sur cette même chaîne YouTube Touch the Lives of Man. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, le ministère Touch the Lives of Man a aussi une église en ligne qui est intitulée CHRWTLM Church Online. Tous les dimanches, nous sommes en direct sur cette même chaîne YouTube de 14h jusqu'à 15h, 15h30 en direct. Alléluia. Center for Healing and Raising Up the Weak. Touch the Lives of Men. Voici le nom de notre église en ligne du ministère Touch the Lives of Men. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous nous retrouvons encore pour une parole de foi du soir. Voilà pourquoi vous devez savoir ceci, il est très important de nourrir notre foi au quotidien. Vous savez, le diable, lui, ne se repose pas. Amen. Vous devez savoir que le diable, le monde spirituel de l'autre côté, il ne se repose pas. Amen. Chaque soir, chaque jour, chaque instant, il travaille pour que nous puissions abandonner notre foi. Chaque jour, dans le monde spirituel, il travaille pour que nous puissions laisser notre foi. Voilà pourquoi notre émission a pour but de nourrir votre foi, de vous donner la force, le courage de toujours persévérer. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis le pasteur Shadrach Ngoso, visionnaire du ministère Touch the Lives of Man et de l'église en ligne CHRWTLM Church Online. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible. Amen. Dans Romains 4, à partir du 18e verset. Alléluia. Avant de commencer, je vais prier. Père, je laisse ce temps entre tes mains. Que je diminue, toi seul tu croisses. Parle à ton peuple. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. La Bible déclare au verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Alléluia. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Le thème de notre message, exhortation de ce soir est comment ne pas faiblir dans la foi. Est-ce que tu peux dire après moi, comment ne pas faiblir dans la foi? Amen. Ici, ce passage nous révèle une chose, que Abraham, sans faiblir dans la foi, voilà ce que Dieu recherche. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Voilà ce que Dieu désire pour toi. Que tu ne puisses pas faiblir dans la foi. Vous savez, chaque jour a ses défis. Lundi, les défis de lundi ne seront pas comparables aux défis de mardi. Et ainsi de suite. Chaque jour a ses défis. Chaque jour a ses combats. Et vous devez savoir ceci. Par moment, le diable peut se lever plus fort. Vous devez savoir ceci. Par moment, le diable peut se lever encore plus fort. Mais vous ne devez pas faiblir dans la foi. Le diable peut se lever avec une grande confusion. Vous savez, le diable est capable de se lever avec une grande confusion. Il peut vous montrer une grande confusion vous concernant, tantôt dans votre famille, tantôt dans votre maison. Mais vous ne devez pas faiblir dans la foi. Le but du diable, c'est de vous affaiblir dans la foi. Vous savez, dans la pensée du diable, le diable, il calcule, il prépare. Lorsqu'il fait des complots,
lorsqu'il prépare des choses contre vous, le but du diable, c'est que vous puissiez quitter la vie de la foi. Le but du diable, c'est que vous puissiez quitter le chemin de la foi. Chaque chose, chaque attaque que le diable prépare contre vous a pour but de vous dévier de la foi, de vous faire quitter la foi. Le diable peut jouer avec le doute. Vous savez, l'une des plus grandes armes du diable, c'est le doute. Le doute, la peur. Et toutes ces choses ont pour but de vous faire quitter le chemin de la foi. Et ici, en l'occurrence, ici, on parle d'Abraham. Et vous devez savoir ceci, Abraham avait reçu la promesse de Dieu. À 75 ans, Dieu lui révèle que voilà, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham avait reçu la promesse. Abraham, c'était une certitude, Dieu lui avait parlé. Abraham, c'était une certitude, il avait reçu la promesse de Dieu. Abraham, c'était une certitude, il avait reçu les paroles divines. Mais Abraham n'avait pas reçu le temps de l'accomplissement. Vous savez, on reçoit souvent les paroles. On reçoit souvent les paroles concernant notre vie. Les promesses concernant notre vie. Mais on ne connaît pas le temps de la réalisation. Vous savez, Dieu avait montré à Joseph, en vision, à 2 reprises, que Dieu désirait que Joseph soit élevé. Dieu avait préparé des projets pour Joseph. Il lui a montré à 2 reprises en vision son élévation. Mais Dieu ne lui a pas révélé le temps de l'accomplissement. Et c'est durant cette absence de temps qu'on ne connaît pas, c'est là où le diable vient nous tenter. C'est là où le diable vient nous combattre et dire que ce que Dieu t'a dit, c'est faux. Ce que Dieu t'a dit, regarde. Si réellement Dieu t'a parlé, cela ne pouvait pas arriver. Si réellement Dieu t'avait dit, si réellement Dieu t'avait montré, ces choses ne pouvaient pas arriver. Voilà le rôle du diable. Mais j'aime ici dans Romains 4, 19, la Bible déclare, et sans faiblir dans la foi. Comment ne pas faiblir dans la foi? Vous devez toujours regarder à ce que Dieu vous a dit. Vous devez toujours vous accrocher aux promesses de Dieu. Peu importe la situation. La Bible déclare que Abraham, il n'a pas considéré son corps. Vous ne devez pas considérer votre état actuel. Vous ne devez pas considérer la position que vous occupez actuellement. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Dis après moi, je marche par la foi. Alléluia. Et sans faiblir de la foi. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu désire et veut que nous puissions demeurer dans la foi. Amen. La longévité de la foi, dans l'attente de la promesse. Comment? Amen. Comment ne pas faiblir dans la foi? Vous devez toujours regarder aux promesses de Dieu. Vous devez toujours lire. Vous savez, est-ce que vous avez écrit ce que Dieu vous avait promis? Lorsque vous regardez Habakkuk, dans Habakkuk 2, la Bible déclare, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Afin que tu ne l'oublies pas. Afin que tu n'oublies pas ce que Dieu t'a dit. Vous ne devez pas oublier ce que Dieu vous a dit. Comment ne pas faiblir de la foi? Vous devez rester constamment focus sur ce que Dieu vous a dit. Même si le temps passe, restez focus sur ce que Dieu vous a dit. Ce que Dieu m'a dit, il accomplira. Peu importe. Vous devez connaître la nature de Dieu. La nature de Dieu est que Dieu est vérité. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un menteur. Donc si Dieu t'a réellement dit cela, cela va s'accomplir. Amen. Comment ne pas faiblir de la foi? Vous devez connaître la nature de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un flatteur. Amen. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu ne dit pas les choses pour après au final dire que cela n'est pas possible. La Bible déclare car rien n'est impossible à Dieu. Vous devez connaître la nature de Dieu, connaître que Dieu est capable, que Dieu peut le faire, que Dieu peut l'accomplir, que Dieu il est fidèle. Dites simplement que Dieu est fidèle. Sans faiblir de la foi, vous devez savoir ceci.
que Dieu est fidèle. Comment ne pas affaiblir de la foi? Vous devez savoir que Dieu est fidèle. Et vous devez savoir ceci. La Bible déclare que Dieu veille sur sa parole. Donc Dieu veille sur ses promesses. Comment ne pas affaiblir de la foi? Vous devez connaître la nature de Dieu, que Dieu n'est pas un menteur. Vous devez connaître que Dieu est fidèle. Vous devez savoir aussi que Dieu veille sur sa parole. Amen. Abraham, malgré les temps sont passés, Abraham a reçu la parole à 75 ans. Mais il a reçu Isaac à 100 ans. Donc 25 ans passés. Voilà pourquoi j'ai pu le dire hier, pour ceux-là qui ont pu suivre. Amen. Dans l'attente, la longévité de la foi, dans l'attente de la promesse. J'ai pu dire qu'il est très important d'avoir et de développer la patience. Amen. Plusieurs n'ont pas développé la patience. Vous devez savoir ceci, vous devez être cet homme de foi, mais qui est aussi patient. Amen. Et l'impatience nous mène toujours à des chemins qu'on ne devrait pas emprunter. Amen. Voilà pourquoi plusieurs ont emprunté des chemins qu'il ne fallait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de patience. Amen. La Bible déclare, et sans faiblir de la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est-à-dire que son corps le disqualifiait. Selon la logique humaine, l'intelligence humaine, Abraham ne pouvait pas avoir des enfants. Il n'y avait rien qui le favorisait. Il n'y avait rien qui le favorisait. Vous savez, alléluia. N'aidez pas Dieu. Alléluia. Dieu aime travailler là où c'est difficile. Dieu aime promettre des choses là où même vous-même vous n'attendez pas. Alléluia. Abraham, logiquement, pouvait répondre, mais Seigneur, regarde mon âge. Logiquement, Abraham pouvait répondre, mais Seigneur, ne vois-tu pas mon âge? Ne vois-tu pas l'âge de ma femme? Les deux étaient âgés. Comment peux-tu dire que Isaac sortira de moi? Amen. Et lorsque vous regardez l'histoire avec Abraham, Abraham avait même proposé à Dieu de prendre son héritier Eliezer. Mais Dieu lui a dit non. Certainement, Isaac sortira de toi. Je vais dire à quelqu'un, n'aidez pas Dieu. Amen. Dieu sait comment il va faire avec vous. Amen. Vous ne devez pas aider Dieu. Amen. Laissez Dieu accomplir son œuvre dans votre vie. Amen. Abraham a voulu proposer, mais Dieu lui a dit non. Ce que je t'ai dit s'accomplira. Je sais que tu es âgé. Je sais que tu as 75 ans. Je sais que ta femme est âgée. Je sais que vous deux vous êtes âgés. Je sais que extérieurement, logiquement, vous ne pourrez pas avoir des enfants. Mais ça ne m'empêche pas de vous promettre. Ah, je viens dire à quelqu'un, ta situation actuelle n'empêche pas à Dieu de te promettre quelque chose de grand. Amen. Ta situation actuelle n'empêche pas à Dieu d'agir. Ta situation actuelle n'empêche pas Dieu d'accomplir ses promesses dans ta vie. Amen. Dieu savait la situation d'Abraham, mais cela ne lui a pas empêché. Amen. Et sans faiblir de la foi, peu importe, même si le temps passe, je ne faiblis pas de la foi. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu n'est pas un menteur. Parce que je sais que Dieu est fidèle. Amen. Parce que je sais également que Dieu veille sur sa parole. Trois choses. Vous devez connaître la nature de Dieu, que Dieu est vérité, que Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Deuxièmement, Dieu est fidèle. Amen. Troisièmement, Dieu veille sur sa parole. C'est-à-dire, Dieu veille sur ses promesses. Je ne vais pas faiblir dans la foi. Même si le diable me montre autre chose, je ne vais pas faiblir dans la foi. Le diable sait le fait que vous avez cru. Aux yeux de Dieu, vous êtes agréable. Le diable connaît le pouvoir de la foi. Le diable sait le pouvoir de la foi. Lorsqu'une personne croit, rien ne lui est impossible. Parce que lorsque Abraham a cru, la Bible déclare que l'Éternel lui imputa à justice. C'est-à-dire que Dieu, la Bible déclare que, vous savez, Abraham fut trouvé agréable aux yeux de Dieu. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le fait que Abraham a cru à cette promesse, il était agréable aux yeux de Dieu.
Voilà pourquoi celui qui veut être agréable aux yeux de Dieu, vous devez être un homme et une femme de foi au quotidien. Vous devez marcher par la foi, vivre par la foi, parler la foi. Amen. Vous devez vous organiser dans la foi. Amen. Même si vous n'avez pas les choses, vous n'avez pas toutes les informations à votre portée. Mais organisez-vous dans la foi. Orchestrez dans la foi. Préparez dans la foi. Voyez dans la foi. Amen. Vous pouvez déjà voir dans la foi. Vous pouvez déjà orchestrer les choses dans la foi. Amen. Même si vous n'avez pas toutes les choses à votre portée. Même si vous n'avez pas toute la somme réunie. Mais orchestrez, organisez-vous dans la foi. C'est ça un homme de foi. Même si je n'ai pas tout. Mais je m'organise déjà. Amen. Je n'attends pas de recevoir pour commencer à organiser. Je commence déjà à organiser. Parce que je vois déjà dans la foi. J'ai le regard de la foi. Je vois déjà. Amen. Alléluia. Sans faiblir dans la foi. Et bien le gars, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Alléluia. Le diable vous mettra des doutes. L'arme. L'une des armes, du diable, c'est le doute. Amen. Le diable vous mettra le doute. Ça ne marche pas. Comment cela est possible? Dieu t'a promis. Tu vois ce qui est arrivé. Tu vois, Dieu est un menteur. Non. Je vais dire à quelqu'un, ne faiblis pas dans la foi. Je vais dire à quelqu'un, ne faiblis pas dans la foi. Sois un homme de foi. Dis après moi, je suis un homme de foi. Je veux que tu puisses répéter avec moi. Répétez avec moi, je suis un homme de foi. Si vous êtes une femme, dis, je suis une femme de foi. Je resterai ferme dans la foi. Je ne vais pas douter. Je ne vais pas tomber dans le piège de l'ennemi. Je vais continuer à demeurer ferme dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Vous devez toujours faire des proclamations de foi. La Bible déclare que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Le diable redoute votre foi. Le diable sait, dès lorsque vous croyez, il ne peut plus vous arrêter. Voilà pourquoi le diable, il met le doute. Parce qu'il sait que votre foi est dangereuse. Il sait que votre foi est une menace. Vous savez, votre foi est une menace. Votre foi est une menace pour Satan. Votre foi est une menace dans le camp de l'ennemi. Votre foi est une menace. Le diable craint et redoute votre foi. Tous les combats que vous avez, pourquoi? Parce que vous êtes un homme de foi. Parce que vous êtes une femme de foi. Et le diable veut vous faire dévier de la foi. Vous faire renier Dieu. Non, je vais dire à quelqu'un, même si le temps passe, tu ne vas pas renier Dieu. Je vais dire à quelqu'un, même si 30 ans passent, tu ne vas pas renier Dieu. Tu vas rester dans la foi. Je vais dire à quelqu'un, tu vas rester dans la foi. Abraham est resté dans la foi. Abraham n'a pas renié Dieu. Abraham est resté dans la foi. Jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Dis après moi, je ne vais pas régner Dieu. Dis après moi, je ne vais pas abandonner Dieu. Dis après moi, je vais persévérer. Dis après moi, je vais continuer. Je ne vais pas régner Dieu. J'ai commencé dans la foi. Je vais terminer dans la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia. Alléluia. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai commencé dans la foi, je terminerai dans la foi. Alléluia. J'ai commencé ma vie dans la foi avec Dieu, je terminerai ma vie dans la foi. Dans la foi. Dans la foi. Je ne vais pas dévier de ma foi. Je ne vais pas sortir de la foi. J'ai rencontré Jésus par la foi. J'ai accepté Jésus par la foi. J'achèverai par la foi, dans la foi. Parce que je crois que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Voilà pourquoi Abraham n'a pas faibli dans la foi. Il s'est rappelé des promesses de Dieu. Vous devez vous rappeler des promesses de Dieu. Seigneur, tu m'as dit,
Seigneur, tu as dit, tu m'as promis telle chose. Faites rappeler les promesses de Dieu. Seigneur, tu m'as dit, voilà pourquoi Abraham n'a pas faibli de la foi. Faites rappeler les promesses que Dieu vous a faites. Seigneur, tu m'as dit ça. Tu m'as dit que je deviendrai riche. Seigneur, tu m'as dit que je serai numéro 1. Seigneur, tu m'as dit que je vais créer telle entreprise. Seigneur, tu m'as dit que je serai numéro 1. Seigneur, tu m'as dit, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous a dit. Seigneur, tu m'as dit, tu m'as parlé des stades. Seigneur, tu m'as dit, tu m'as promis cela, tu m'as promis ce mariage, tu m'as promis. Et Dieu veille sur sa parole, mes frères et sœurs. Comment ne pas faiblir de la foi? Il faut connaître la nature de Dieu. Connaître que Dieu n'est pas un menteur. 2. Dieu est fidèle. 3. Dieu veille sur sa parole. Amen. Vous devez toujours vous rappeler des promesses de Dieu. Car Seigneur, même si les temps passent. Vous savez, un homme de foi doit apprendre à demeurer dans la foi, dans la longévité. Nous sommes des hommes et des femmes de foi qui demeurent dans la foi, dans la longévité. Année après année, nous sommes dans la foi. Abraham, 25 ans après, il était toujours dans la foi. Même si le temps passe, même si les gens vous ont laissé, ils reviendront vous trouver dans la foi. Alléluia. Dans la foi. Je ne vais pas abandonner Jésus. Donc, qui vous a dit d'abandonner Jésus? Qui vous a dit? Alléluia. D'après moi, je n'abandonnerai pas Jésus. 30 ans plus tard, vous me verrez encore dans la foi. En train de prêcher Jésus dans la foi. Je n'ai pas abandonné. Je n'abandonnerai jamais ma foi. Je n'abandonnerai jamais ma foi en Jésus. Je n'abandonnerai jamais les promesses de Dieu. C'est que Dieu m'a dit, je le verrai. C'est une certitude. La Bible déclare, il ne nous demande pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La conviction. La conviction. Vous devez dormir avec cette conviction que Dieu va accomplir sa parole. Vous devez vous lever avec la conviction que Dieu va accomplir sa parole. Vous devez marcher avec la conviction que Dieu va accomplir sa parole. Dieu est en train de guider vos pas. Sans le savoir, vos pas sont en train d'être guidés par l'Esprit de Dieu vers l'accomplissement de ce que Dieu vous a promis. Vos déplacements sont prophétiques. Je vous le dis au nom de Jésus. Lorsque vous allez à tel endroit, c'est prophétique. Le Seigneur sait ce qu'il fait avec vous. Amen. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir ce doute. Ne doutez pas. La Bible déclare, il ne doute pas par incrédulité. L'incrédulité, c'est refuser automatiquement de croire en ce que Dieu a dit. L'incrédulité, je refuse de croire en ce que Dieu m'a dit. Je ne prends pas en considération ce que Dieu m'a dit. Vous devez prendre en considération. Non, je considère ce que Dieu m'a dit. Je considère. Si Dieu a dit, il n'est pas fou. Ça semble être fou à mes yeux, mais ce n'est pas fou aux yeux de Dieu. Ce que Dieu t'a promis, ça semble être fou. Je dis, mais comment cela va se faire? Comment Dieu peut me dire cela? Mais lorsque tu regardes la situation, tu te dis, mais il n'y a rien qui montre, il n'y a aucun signe, il n'y a rien, même pas un signe, même pas quelque chose de favorable qui me pousse à croire. Mais la Bible déclare, Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé. Si Abraham considérait que son corps était déjà usé, il allait demeurer dans le doute, dans l'incrédulité. Mais parce qu'il n'a pas considéré, il a dit non, si Dieu m'a dit que j'aurais un enfant à tel âge, malgré mon âge, je l'aurai. Donc, automatiquement, il n'a pas considéré son corps. Voilà pourquoi la foi, vous ne devez pas marcher selon ce que vous voyez. Vous devez marcher par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi accomplir. Amen. Voilà pourquoi tous les jours, nous devons honorer notre foi. C'est très important. Vous savez,
lorsque vous écoutez ces paroles, ces bonnes paroles, ces semences, les assauts de l'ennemi reculent. Le diable est en train de reculer parce que nous prêchons et nous parlons des paroles de foi. Et là où il y a la foi, là où il y a l'atmosphère de la foi, il y a le miracle. Donc en d'autres termes, vous êtes en train, lorsque vous êtes en train de nourrir votre foi, d'édifier votre foi, vous êtes en train de créer votre atmosphère de miracle sans le savoir. Vous êtes en train de créer la plateforme de miracle. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans la foi, vous marchez dans la foi, vous parlez dans la foi, vous êtes dans l'atmosphère de miracle. Vous êtes dans un autre monde spirituellement. Vous êtes dans le monde du tout est possible. Parce que Dieu est dans le monde du tout est possible. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans ce monde du tout est possible. Dans ce monde du tout est possible, il faut être des hommes et des femmes de foi. Pour vivre le miracle, pour vivre les choses impossibles aux hommes, mais possibles à Dieu. Il faut entrer dans ce monde-là, là où c'est tout est possible. Il y a un monde de miracles, il y a un monde de foi, là où Dieu rend les choses possibles, là où ceux qui n'ont pas d'enfants reçoivent des enfants, là où les aveugles commencent à voir, là où les sourds commencent à entendre, là où les paralytiques commencent à marcher. C'est dans ce monde-là de la foi. Et Dieu est dans ce monde-là de la foi. Vous savez, Dieu, pour comprendre Dieu, il faut entrer dans le monde là, dans ce langage de la foi. Dieu est dans la foi. Dieu n'est pas dans la logique. Vous devez quitter la logique pour être dans la foi. Avec Dieu, laissez votre intelligence, laissez votre logique. Dieu n'est pas dans votre logique. Dieu est dans la foi. Dieu parle dans la foi, le langage de la foi. Si vous comprenez ce langage de la foi, vous rentrez dans le tout est possible. Tout est possible. Demain, Dieu peut faire quelque chose. Demain, Dieu peut faire quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez créé cette atmosphère de miracle, cette atmosphère de foi. Et quand vous êtes dans cette atmosphère de foi, restez-y. Parce que le diable cherchera à vous faire quitter ce monde-là de la foi. C'est par la foi, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Alléluia. Nous avons reçu le Seigneur par la foi. Nous avons accepté Jésus par la foi. Ne négligez pas le monde de la foi. Si aujourd'hui nous sommes chrétiens, c'est pourquoi nous sommes chrétiens? Parce que nous avons cru en la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Nous croyons son sacrifice. Nous croyons que Dieu s'est fait tort pour sauver l'humanité. Nous croyons que Dieu s'est fait tort et qu'il est monté à la croix pour nous sauver. Mais c'est la foi. Sans la foi, mais c'est impossible d'être agréable à Dieu. Donc la foi est primordiale. Amen. La foi est primordiale. Alléluia. Vous devez être des hommes et des femmes de foi. La foi est très importante. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur reprochait toujours aux disciples ou autrefois, Jean de peu de foi. Amen. Donc la foi est primordiale. Pour vous guérir, le Seigneur va demander votre foi. Si tu crois, alléluia. Si tu crois, where is your faith? Donc, où est ta foi? Donc, on remarque dans les évangiles que Jésus pose toujours ces genres de questions. Où est ta foi? Genre de peu de foi. Pourquoi vous doutez? Race incrédule. Donc, avec Jésus, c'est une question de foi. Amen. Comment ne pas faiblir de la foi? Alléluia. Comment ne pas faiblir dans la foi? Vous devez connaître la nature de Dieu. Amen. Vous devez connaître que Dieu est vérité, donc Dieu n'est pas un menteur. 2. Dieu, il est fidèle. 3. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Donc là où tu es, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, j'ai reçu cette parole de foi du soir par ton serviteur, le pasteur Shadrach. Je crois à ces paroles. Que ces paroles me touchent encore. Que je dors avec ces paroles. Et que je me réveille avec ces paroles. Et que l'ennemi ne vienne pas
voler cette semence de foi. Seigneur, merci, parce que je vais encore continuer. Je ne vais pas faiblir de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous étiez avec le pasteur Chantal Kengoso dans l'émission Parole de foi du soir, une émission qui est attachée au ministère Touch the Lives of Men. Amen. Il y a énormément de choses sur la chaîne YouTube Touch the Lives of Men. Il y a l'église en ligne, il y a encore plusieurs choses qui arrivent. Alors n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous sommes également sur Instagram, TikTok et Facebook. Si vous mettez Touch the Lives of Men, vous allez nous trouver. Amen. Et pour ceux-là qui souhaiteraient aussi participer à nos cultes le dimanche, nous sommes aussi en direct tous les dimanches de 14h à 15h, 15h30. Amen. Pour notre culte avec l'église en ligne CHRWTLM Church Online, qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Men. Amen. Nous sommes aussi également sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok et Facebook. Si vous mettez CHRWTLM Church Online, vous allez nous voir. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Amen. Il y a des très grandes choses qui arrivent. Alors on se dit à la prochaine pour une prochaine parole du soir. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.